Et si je vous disais qu'un simple projet de recherche a donné naissance à une intelligence artificielle qui peut écrire, converser, conseiller et même transformer nos vies? Bienvenue dans l'univers fascinant de ChatGPT, l'IA qui intrigue autant qu'elle émerveille. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une anecdote incroyable sur les débuts de ChatGPT que peu de gens connaissent. Et croyez-moi, vous ne verrez plus cette IA de la même manière. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer, car ce qu'on va voir ensemble va vous surprendre. Tout commence en 2015, avec la création d'OpenAI, une organisation à but non lucratif dont la mission était simple en apparence, créer une intelligence artificielle bénéfique pour l'humanité. Mais derrière cette mission se cache une question bien plus profonde. Et si l'IA devenait plus intelligente que nous? Les premiers modèles de langage, comme GPT-1 et GPT-2, semblaient déjà prometteurs. GPT-2 a d'ailleurs été jugé trop dangereux pour être publié intégralement à l'époque. Oui, vous avez bien entendu, une IA qu'on a préféré cacher, par peur de ses dérives. Dites-moi en commentaire, si vous aviez entre vos mains une IA capable d'écrire n'importe quoi, est-ce que vous l'utiliseriez ou est-ce que ça vous ferait peur? Puis, arrive 2020. OpenAI dévoile GPT-3, un modèle avec 175 milliards de paramètres. Pour comparer, GPT-2 en avait 1,5 milliard. On est passé d'une mobilette à une fusée. GPT-3 était capable d'écrire des articles, de programmer du code, de répondre à des questions avec une fluidité presque humaine. Mais une idée allait tout changer, rendre cette puissance accessible au grand public. Et c'est ainsi qu'en novembre 2022, ChatGPT voit le jour. En seulement 5 jours, ChatGPT attire plus d'1 million d'utilisateurs. C'est plus rapide que Facebook, Instagram ou TikTok. Une véritable explosion mondiale. Si vous avez déjà testé ChatGPT, lâchez un like maintenant pour qu'on voit combien on est à l'utiliser chaque jour. Mais toute révolution a son revers. Certains l'utilisent pour apprendre plus vite, coder, écrire des livres ou même créer des business entiers. D'autres s'inquiètent, désinformation, perte d'emploi, dépendance à l'IA. Les gouvernements s'en mêlent. Les écoles et universités doivent repenser la triche et l'apprentissage. Les entreprises s'interrogent. Faut-il l'interdire ou l'adopter? Une chose est sûre. ChatGPT n'est pas seulement un outil, c'est un miroir de l'humanité. Il reflète notre savoir, nos biais, nos forces, mais aussi nos faiblesses. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on doit réguler ChatGPT ou au contraire lui donner toute liberté? Dites-le moi en commentaire, je vais lire vos réponses. Aujourd'hui, ChatGPT continue d'évoluer. Avec GPT-4 et bientôt GPT-5, on parle de modèles encore plus puissants, capables de raisonner, de créer, peut-être même de ressentir. Mais la vraie question est, où cela s'arrêtera-t-il? Certains chercheurs imaginent une IA qui nous aidera à guérir des maladies incurables, à résoudre les crises climatiques, à repousser les frontières de la science. D'autres redoutent un scénario de science-fiction, une intelligence trop puissante pour être contrôlée. Et vous, de quel côté êtes-vous? Espoir ou crainte? Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur les dangers potentiels de l'IA, dites-le moi avec le mot « danger » en commentaire. ChatGPT n'est pas qu'une simple application, c'est peut-être l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. Un outil qui peut nous aider à créer un monde meilleur ou nous pousser vers des défis sans précédent. Et souvenez-vous, l'histoire de ChatGPT, ce n'est pas seulement celle d'une intelligence artificielle, c'est aussi l'histoire de notre propre humanité face à un miroir numérique. Alors, que ferons-nous de ce pouvoir? Abonnez-vous, car l'aventure de l'intelligence artificielle ne fait que commencer et je vous promets qu'on va l'explorer ensemble.